Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus, premier bonus du mois de juillet qui va du 1er au 15 juillet 2024. Alors les Sagittaires, avant toute chose, j'espère que vous allez bien et laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. Donc, mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, nous allons tirer un message, un premier message des portes de l'intuition, et bien qui va vous parler de choix. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, ce sont des choix que vous allez faire, normalement des choix importants, que vous allez faire avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous arriverez à faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne pourra s'interposer et s'opposer à votre décision. Donc la voie est libre, vous avez les cartes en main. La seule chose, c'est que on va vous demander de bien réfléchir, voilà, de peser le pour, le contre, de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais une fois que vous l'aurez prise, il faudra vous engager. Donc il s'agit de décisions à prendre déjà pendant cette quinzaine, les Sagittaires. Alors, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord on va commencer par la coupe. Voilà les nouveautés, voilà les choix possibles. Ah, bravo! Et l'étoile qui parle de vœux qui se concrétisent dans les nouveautés qui vont vous arriver pendant cette quinzaine. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Dans ces potentialités, dans ces nouveautés, encore une fois, qui entrent dans votre vie, eh bien, vous verrez des vœux s'exaucer. Il y a des choses que vous avez demandées, que vous avez appelées et qui vont se réaliser. Allez, Sagittaire. Alors, vous démarrez le mois de juillet superbement bien. Vous avez la lame du monde, qui est la lame de la victoire, de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière, de la réussite. C'est une lame d'aboutissement qui parle d'épanouissement, d'accomplissement. Le monde, c'est une carte évidemment qui va parler d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, éventuellement de voyage d'ailleurs. Avec le monde, on voit que vous terminez un cycle et que vous allez en démarrer un autre. Et qu'entre les deux cycles, il va y avoir une période où tout sera possible, tout sera permis, tous les feux sont ouverts et toutes les portes sont ouvertes. Profitez bien de cette période si vous la vivez, parce qu'elle ne va pas durer toute la vie. Malheureusement, c'est comme ça, c'est momentané. Pourquoi c'est momentané? Parce que ça veut dire que vos desseins privés correspondent avec les desseins qu'on a en haut pour vous. Et dans cette jonction, il y a cette période donc où tout est fluide et tout est possible. Bon, ça va vous donner des ailes. Nous avons la carte du mât et qui parle d'audace, qui parle de sortir de sa zone de confort habituelle pour emprunter des chemins qui ne sont pas habituels, justement, pour aller à la rencontre d'une personne qu'on n'osait pas aborder, ou de plusieurs personnes, ou d'une mission de vie qui nous attire, mais on n'en sait pas plus que ça, ou d'un nouveau métier, ou d'une nouvelle situation. Donc, il y a
la carte parle d'audace parce que la différence avec avant, c'est que là maintenant, vous avez confiance en vous, vous y croyez et vous avez envie d'y aller. Donc il y a ici comme une aventure qui se dessine, mais que vous choisissez. Ça peut concerner des projets. On a l'impératrice ici, qui est la lame des projets, qui est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est la lame de la conceptualisation. Vous travaillez sur un ou plusieurs projets, vous organisez, vous planifiez, vous préparez le terrain à l'empereur, qui est la lame suivante dans le tarot, et qui lui sera chargé de la réalisation concrète. Et vous, maintenant, là, début juillet, vous êtes la tête pensante donc de projets très inspirants d'ailleurs, hein, et très riches, qui sont appelés à la victoire, à la réussite. Hein. Alors, décidément, elle veut se montrer un peu partout, la Maison Dieu. La Maison Dieu ici, c'est un événement extérieur, c'est le destin qui vous frappe. Alors là, par contre, vous n'avez pas la main, vous pouvez rien faire, ça vous tombe dessus, si j'ose dire. Et c'est une action, un événement qui est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire prendre conscience de la fragilité d'une personne ou d'une relation ou d'une situation. Jusque-là, vous pensez que c'est très solide. Et à l'occasion de cette action, de cet événement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si solide que ça. Alors, soit vous choisissez et vous parvenez à consolider des fondations pour que ça continue, mais de meilleure manière, soit vous décidez de tout raser et d'aller construire ailleurs. Voilà. Mais la Maison Dieu, c'est pas négatif, c'est un peu brutal quand ça tombe dessus, là on est surpris. Mais donc il y a cette prise de conscience, mais c'est pas négatif, c'est au contraire pour vous éviter de voir des châteaux de cartes s'écrouler, hein, de voir des erreurs confirmées. Donc là, c'est pour aller vers un mieux. Le jugement. Alors le jugement, justement, parle de nouveauté, de renouveau qui arrive dans votre vie et de deuxième chance. Le jugement, c'est une lame de rapidité, donc ça va vraiment intervenir pendant cette première quinzaine de juillet pour vous les Sagittaires. Alors c'est pareil, il y a un appel ici, un peu comme le mât. Il y a un appel ici divin pour aller vers une personne ou vers un groupe de personnes ou une mission de vie, encore une fois, ou un travail ou une situation. Vous allez être appelé, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Là aussi, il y aura un déclic ou une prise de conscience. Dans tous les cas, encore une fois, c'est une lame de renouveau, de nouveauté et de deuxième chance ici. Ce qui domine, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, par exemple. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc, retenez, transformation, amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche pour apporter cette transformation positive. Et puis on termine avec la protection du pape. Vous avez la protection du pape d'en haut qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision un peu complexe à prendre, mais vous êtes assuré de prendre la meilleure des décisions. Et puis le pape double son aide par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Bon, vous l'avez compris, les Sagittaires, vous êtes entourés de soutien et d'aide sur lesquels vous allez pouvoir compter, en particulier à la fin de la quinzaine. Joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, les lames majeures et les lames mineures,
pour essayer d'avoir des compléments, des précisions, des compléments d'information. On va faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va parler de la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ces 15 jours. On va parler du défi qu'il faudra peut-être relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, eh bien, on a Tempérance qui est une lame de douceur, de tempérance, justement, de modération, de fluidité. Vous êtes fluide autant dans vos communications écrites que dans vos communications orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui vont vous apporter des réponses. Vous savez utiliser les bons mots, le vocabulaire adapté pour convaincre une personne ou dans un entretien. Enfin bon, vous savez utiliser les mots, encore une fois, avec tempérance, avec modération, avec diplomatie parfois. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien, donc qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des blessures du passé ou des blessures présentes. Donc si vous êtes concerné, là s'il y a quelques sagittaires concernés par ce que je dis au niveau d'une blessure, eh bien vous êtes en voie de guérison ou vous êtes carrément guéri. Tempérance, c'est une lame où on vous voit également vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient et c'est une lame d'apaisement et d'amélioration de la situation. Donc on vous sent très cool. Avec le 6 de coupe, on dit que vous éprouvez de la joie avec les petites choses que l'on vous donne, que vous recevez. Il peut y avoir une relation avec cette carte, une relation avec le passé, avec l'enfance, des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, mais qui sont tendres, qui sont doux. Hein. Et puis, ça peut être également une personne du passé qui revient vers vous. Bon, beaucoup de douceur en tout cas. Alors, nous avons la force sur la maison de la force, c'est parfait, ce qui veut dire que vous êtes en possession de tous vos moyens, de toutes vos forces, force physique, force mentale, force psychique. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire les efforts quand il le faut. Et on a donc ici un 10 de denier, magnifique avec le 10. On vous dit que vous avez ou que vous allez atteindre une stabilité, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle et une abondance des sentiments et c'est ça qui vous porte, c'est le fait de dominer toutes vos forces, donc physique, mentale, psychique, avec douceur, et d'être en possession de tous vos moyens et vous avez la stabilité et l'abondance pour vous. Alors ici, le défi à relever, on vous demande d'écouter vos ressentis. On vous demande de prendre la place de la papesse, c'est-à-dire de vous isoler parfois des uns des autres, en tout cas du brouhaha qu'il y a autour de vous, pour être véritablement en condition pour entendre et écouter vos ressentis afin de les suivre. Et on vous dit que avec le 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un chagrin. Vous êtes à la fin de quelque chose qui a provoqué une blessure chez vous.
quelque chose de douloureux. Vous êtes en train de guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé, et c'est une période qui est en train de passer derrière vous, justement, qui va retourner au passé, enfin aller au passé en tout cas, et on vous demande d'être à l'écoute, hein, avec vos ressentis de cette période-là. Alors ici, pour le travail, alors rapidement, on a le jugement, il y a une nouveauté au niveau du travail, nouveauté qui arrive, renouveau, deuxième chance ici qui arrive, vraisemblablement sur laquelle vous allez devoir vous déterminer, prendre position, puisqu'on a la reine d'épée qui parle de raisonnement impartial, qui dit la reine, elle prend le temps de sa décision, mais une fois qu'elle a pris une décision, elle l'acte, hein, elle tranche. Elle tranche de manière bienveillante, mais elle tranche. Elle décide. Donc il y a une décision ici sur le plan professionnel très rapidement en raison de nouveautés qui arrivent dans ce domaine-là pour vous. Alors ici, eh bien, vous passez d'un cycle à un autre avec la mort, la renaissance. Ici, vous laissez des choses derrière vous, des choses obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Et puis, vous avez aussi, surtout, envie de passer à un autre plan, à un plan supérieur. Et puis là, eh bien, on a un très joli valet de coupe. Et le valet de coupe vous fait une annonce. Alors, on est dans la maison des finances, de l'argent, etc. Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est une annonce qui va vous permettre de faire ce que vous vouliez faire, à savoir de passer à un autre plan, à un plan supérieur, à un autre cycle. Cette annonce est faite, il y a une nouvelle direction qui va être prise par vous, pleine de jeunesse d'esprit et de jeunesse du cœur. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir et qui va peut-être vous emballer. Alors ici, au niveau relationnel, on trouve le soleil et on trouve le 5 de denier. Alors, le soleil, c'est évidemment la plus belle carte du tarot, ce qui veut dire que vous avez un excellent relationnel, vous êtes en bonne intelligence, en bon relationnel justement avec les personnes qui sont autour de vous. Il peut y avoir une relation amoureuse aussi, il peut y avoir des relations familiales, il y a de toute façon des relations de cœur. Mais alors qui arrive avec un 5 de denier, et le 5 de denier, on voit que vous avez eu ou que vous avez actuellement la peur de manquer. La peur de manquer de reconnaissance, la peur de manquer d'amour. Il y a peut-être une période difficile pour vous, mais la carte vous dit que la situation s'améliore, et alors elle s'améliore drôlement bien. Je vous invite pour la dernière partie de la vidéo à poser une question à la voyance cache de Jo. Donc vous aurez le choix entre la réponse, le choix A et le choix B. Et puis si vous le souhaitez, on peut faire deux questions distinctes. Et là vous aurez en direct les réponses que je vais tirer. Alors, la première question ou le choix A? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. La deuxième question ou le choix B? Sois discret dans tes démarches et ça ira. Et puis un message du petit oracle des anges qui parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.